Alors les gars, bonsoir, bonjour, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Et donc, rapide tour de presse, comme vous le savez, on va revenir à chaud sur l'événement. Bon, après, c'était pas une surprise. Messi, 8e ballon d'or, Infinity, comme eux-mêmes, voilà, ils l'ont très bien signifié, pour expliquer effectivement qu'actuellement Messi, le football, il a terminé. Donc, vous prenez Messi comme unité de mesure du football actuellement. 8e ballon d'or, totalement logique pour nous, pas de surprise. On avait déjà parlé de ça, on avait déjà abordé la question dans cette chaîne. On a donné les arguments, on avait effectivement déjà donné la prédiction par rapport aux résultats. Certains ont joué les têtus, mais je crois qu'à partir de ce moment, tout le monde est d'accord. On est content pour ceux qui effectivement se réjouissent de la victoire de la consécration de Lionel Messi. Mais bon, au-delà, il y a également toujours des moins contents. Il y a des malheureux, malheureusement pour eux. Je veux dire, sans doute les supporters de Cristiano Ronaldo ou peut-être les pro Haaland simplement, même si j'estime qu'ils sont moindres. Mais donc, de manière résumée, on ne va pas faire une vidéo longue parce qu'on avait déjà débattu de la question. Mais quand même, pour nous, les gars, c'était sans surprise que Messi remporte aujourd'hui ce 8e ballon d'or. Déjà pour nous, parce qu'on avait éventuellement déjà abordé la question. Mais au-delà de ça, il faudrait quand même, les gars, être un peu plus réaliste. Et surtout, regarder un peu la carrière du joueur, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a essuyé comme revers. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, on se réjouit. C'est vrai, il a gagné, oui, ballon d'or. Certains voient cela comme un trop. Certains voient cela comme une fraude. Bon, après, ceux-là, je ne les compte pas parce que c'est juste des personnes qui manquent d'objectivité, sans effectivement vous manquer de respect, si on a dans cette communauté, effectivement. Mais j'aimerais simplement vous dire, les gars, qu'en principe, c'est vrai, ça paraît banal, parce que le gars, il gagne des ballons d'or chaque année. Ça semble être lassant pour certaines personnes, c'est normal, ça se comprend. Mais quand même, quand on essaie de regarder la carrière du joueur, quand on essaie effectivement de voir tout ce qu'il a dû endurer pour en arriver là, surtout en championnat, surtout en équipe nationale, parce qu'il faut le préciser. Messi, depuis, on va dire ça comment? On va dire depuis 2014, sa finale perdue en Coupe du Monde. Ensuite, les 3 finales d'affilée qu'il a perdues en Copa América. Et le monde entier est tombé sur lui. Les journalistes allaient, chacun de son commentaire, en disant que c'est un joueur seulement des clubs, il n'a rien foutu en sélection, il n'a pas de trophée, nanani nanana, Cristiano Ronaldo a l'Euro, Messi il n'a rien gagné à l'Argentine, on ne peut pas le considérer comme le grand joueur parce qu'il n'a rien gagné avec son équipe nationale. Aujourd'hui, alors à l'heure où nous parlons, le gars, il a rempli toutes les cases du football. Comme eux-mêmes l'ont signifié, dorénavant, c'est Messi associé à l'indice Infinity pour signifier qu'il devient officiellement l'indice de mesure du football moderne. Je pense que c'est parti pour au moins encore 100 ans sans m'avancer sur trop de prétentions. Peut-être que l'avenir me donnera tort, chose que je ne pense pas pouvoir être le cas parce que quand même, au regard de ce que je vois aujourd'hui, bon, c'est vrai, il y a des grands joueurs, Haaland, Mbappé et le reste. Ce sont des très grands joueurs. Bellingham, Gavi, Pedri, tout cela, c'est des très grands joueurs. Mais à l'heure actuelle, je ne vois pas un joueur qui arrivera à aligner 8 ballons d'or. 8 ballons d'or, donc 4 consécutifs, 6 souliers d'or, gagner la Ligue des Champions par 4 fois, remporter la Liga, tout ce que vous voulez comme trophée de club et tout, et avoir le nombre de palmarès de Messi et de Ronaldo également, parce qu'en termes de buts, c'est à partir de ce moment on peut les comparer déjà actuellement. Mais le reste, franchement, je ne vois aucun joueur actuel, et non peut-être pas dans les 100 ans à venir, qui pourra venir titiller on va dire ça comme le record que Messi a battu actuellement, et peut-être va encore à l'au-delà, mais chose qui m'étonnerait. Peut-être en termes de buts, s'il joue encore avec l'Argentine et tout, mais je pense qu'en termes de trophées individuels, donc le Ballon d'Or c'est son dernier, et comme eux-mêmes ils l'ont signifié, 8 inversé pour signifier, pour parler de l'infini, d'accord? Je pense que c'était le dernier, donc on va dire c'est le Graal, la cerise sur le gâteau pour l'accompagner dans sa retraite. Il ne faudrait pas venir nous dire ici que c'est un ballon volé, parce que les gars, franchement, ces arguments à 2 balles là, nous ici, on ne mange pas de ce pain là, on ne boit pas de ce vin là, en vrai. Parce que
Je vous l'ai dit, le Ballon d'Or, c'est quelque chose qui s'octroie par les votes. C'est vrai, il y a des critères. Les critères, effectivement, sont là simplement pour servir de repère aux personnes qui votent, qui donnent leur voix au Ballon d'Or. D'accord? Et donc, ces personnes-là, vous ne pouvez pas leur reprocher d'apprécier plus un joueur contrairement à d'autres. Parce que ça reste quelque chose de subjectif. Pourquoi? Parce que les votes sont faits de manière subjective. On donne simplement les critères pour servir de repère, comme je l'ai précisé, sans pour autant me répéter. Et donc, au-delà, les amis, on ne va pas essayer de discuter trop longtemps. C'est déjà quelque chose qui était évident pour les personnes assez rationnelles et assez clairvoyantes. Mais bon, après, pour les personnes un peu sceptiques, d'autres qui étaient pro-Ronaldo ou pro-Haaland, ça s'apparente sans doute à une surprise ou peut-être à ce que vous voulez. Mais sinon, pour nous, de manière générale, c'était assez logique, c'était assez clair. Et donc, félicitations à Messi. Du côté d'Haaland, Haaland également, il n'a pas démérité. Il n'a pas démérité, je crois qu'il a pris un trophée aujourd'hui, contrairement à Mbappé qui est arrivé à la cérémonie. Il n'a rien pris, mais logique, de vous à moi, il aurait prétendu à quel trophée? Il n'y a rien. Il n'y a rien, franchement. Et là, je crois qu'il est sur le podium parce que, bon, voilà, je ne vais pas parler de... Non, il a fait une saison assez correcte pour un joueur de son calibre. Pas peut-être correct pour les ambitions qu'il aspire à avoir, mais sinon pour un joueur de son calibre, c'était une saison correcte. Mais c'est-à-dire, si on se fie à ce que les médias français disaient ou à ce que Deschamps ou je sais pas Rabiot, tous les gars là venaient raconter que celui qui allait remporter c'était Mbappé, c'était une absurdité. Alors là, une absurdité qui ne disait pas son nom. Donc, Haaland, félicitations. J'espère que cette saison, de toute façon, là actuellement, ils ont le tapis rouge. Donc, je parle de Haaland, de Mbappé, de tous les jeunes joueurs qui ont éclos toutes ces dernières années. Là, maintenant, ils ont le champ libre. Il n'y a plus de Cristiano Ronaldo. Messi, il a fini. Bon, voilà, il a débloqué le jeu. Il a tué le boss. C'est fini. C'est net. C'est bon. Bon, il a pris sa retraite. On peut déjà le dire officiellement. Messi a pris sa retraite en ce qui concerne les trophées et tout et tout. Maintenant, là, que le meilleur gagne. Franchement, que le meilleur gagne. Si c'est Mbappé cette année, qu'il le prenne. Si c'est Haaland, qu'il le prenne. Si c'est Bellingham qui fait une bonne saison, qu'il le prenne. Donc du coup, là actuellement, tous ces joueurs-là, tous ces jeunes joueurs-là ont le champ libre. Ils ont le champ libre pour montrer réellement de quoi ils sont capables. Mais je le dis encore une fois, ils ne sont pas prêts de dépasser Messi ou Ronaldo en termes de trophées. Ces deux-là ne sont pas prêts. Peut-être à Haaland, mais encore là, il faudrait revoir parce que comme je l'ai précisé, il faudrait revoir. Mais de manière générale, ce sera quand même difficile de faire mieux que ces deux-là, sinon de faire autant. Ce sera quand même difficile. Et ce n'est pas pour ces 100 dernières années ou ces 50 dernières années. En vrai, je ne vois pas le joueur actuel qui pourra cumuler 5 ballons d'or ou alors cumuler 8 ballons d'or au pire des cas et avoir le nombre de buts ou le palmarès de Messi ou de Cristiano Ronaldo. Et donc les gars, de manière générale, c'est un peu ce qu'il y a à dire sur la vidéo. J'espère que le contenu aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Pour les pros Messi, comme moi, pour les personnes rationnelles qui s'attendaient à ce résultat, je pense qu'on va bien dormir. Pour le reste, les gars, vous buvez un peu d'eau. De toute façon, ce n'est que partie remise. Le joueur dont vous aurez aimé qu'il remporte le ballon d'or cette saison, je pense qu'il aura le champ libre, qu'il fasse autant, qu'il monte ses preuves. De toutes les façons, le ballon d'or, si tu ne le gagnes pas cette saison, si tu es bon, forcément la saison prochaine, tu vas le remporter, comme l'ont fait durant les nombreuses années que Messi et Ronaldo ont partagé la scène internationale. Donc, si Haaland et Mbappé sont autant forts qu'on le dit, qu'ils fassent autant que Messi et Ronaldo ont pu le faire durant ces dernières années. Et donc, les amis, j'espère que le contenu, comme je l'ai dit, aura été plaisant pour certains. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt, mais surtout, prenez soin de vous.